Bonsoir. Bonjour. Non, il est 9h54. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve, messieurs, dames, pour une vidéo un peu spéciale. Parce que j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai décidé de faire quelque chose d'un peu particulier et je suis sûr, vous pouvez presque le deviner. Toutes ces petites choses qui sont là-bas, dans le coin de cette pièce. Très bien rangé d'ailleurs. Ben voilà, en fait, toutes ces choses, c'est des choses que j'ai accumulées depuis à peu près mi-novembre, début novembre, mi-novembre pour les premières pièces. Dans le but en fait de monter un ordinateur fixe parce que j'ai toujours été sur un ordinateur portable. Réfléchir correctement, se renseigner, se donner un peu plus de mal que aller sur Top Achat, faire clic 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 clic, faire on les laisse monter, on les laisse installer Windows et hop basta. Bah en fait c'est pas forcément la meilleure solution et c'est surtout pas la plus économique. Donc le but de cette vidéo c'est de vous faire un peu le listing de tous ces composants qui sont réunis juste ici avec le prix auquel je les ai eus et le prix auquel ils sont là actuellement quand donc je tourne la vidéo. Il est 10h01, on est le 24 janvier. Et puis bah voilà, donc on va commencer. On va commencer. Alors donc le premier composant que je vais vous montrer c'est le boîtier, donc la seule boîte, non c'est là-bas, la seule boîte qui est donc restée dans le coin, le Corsair Carbide 275R, édition vert trempé, à 69,90€, donc actuellement on peut le retrouver aux alentours de 85€ en moyenne si on fait à peu près la moyenne des sites. Donc ça fait quelques euros d'économie quand même, mine de rien. Ensuite, le deuxième composant, les SP, j'ai le doigt dessus, les SP140 RGB Pro de chez Corsair. Le pack donc avec le Lightning Node Core. Je me suis dit un bon boîtier et bien ventilé c'est important, donc j'ai fini par me résoudre à la fin à acheter donc ces deux ventilateurs, que je mettrai donc à l'avant du boîtier parce qu'il y a deux places pour deux ventilateurs de 140 mm. Et donc je les mettrai à l'avant. Donc ceux-là par contre je les ai pas eu en promo, donc je les ai eu à peu près pour 45€, ce qui est plutôt pas mal, enfin ça me paraissait assez ok. Le troisième composant que je vais vous montrer c'est la carte mère. La carte mère là, ça fait du bruit. MSI B450 Tomahawk Max. Voilà, donc c'est une carte mère format ATX que j'ai eu pour 107€ livraison comprise. Donc ouais, jusqu'à maintenant la livraison est comprise dans le prix, hein. Donc j'ai eu que des avis donc de gens que je connais ou pas sur internet qui m'en ont dit que du bien pour son prix. Et en plus donc B450 Tomahawk Max avec la mise à jour du BIOS qui est fait, donc ready pour les Ryzen 3000. Et on la retrouve actuellement à, donc ça dépend des sites etc, mais on peut la retrouver à 117€, livraison comprise ou pas comprise, bon ça dépend un peu, ça varie beaucoup au niveau des sites. Pour 107€, je me suis dit que c'était une assez bonne affaire, donc voilà, on est quand même sur de l'économie. Évidemment, après la carte mère, qu'est-ce qu'on met dans la carte mère en premier? On met le processeur. Un Ryzen 5 donc 3600, donc voilà, puisque la carte mère est prête pour les Ryzen 5, pour les Ryzen 3000, pardon, enfin la génération 3000. J'ai décidé de prendre ce processeur. Alors pourquoi? Parce que bah, en fait c'est un compromis excellent entre jeu et multitâche, donc pour tout ce qui est montage, enregistrement, streaming, etc. Peut-être que j'en ferai d'ici là, on sait jamais. Si jamais j'arrive à avoir la connexion pour. Mais en tout cas, alors, ce processeur est la meilleure affaire d'une vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne l'ai pas payé. Donc de base, je l'avais commandé à 189€ sur Amazon. Enfin, un revendeur de chez Amazon qui s'appelle Extra Digital Storage, quelque chose comme ça. Et je l'ai pas reçu en temps et en heure, donc j'ai pas pu donc j'ai un peu râlé en fait parce que la livraison n'avait pas du tout avancé et tout sur le site, donc j'ai un peu râlé. J'ai dit ouais, enfin voilà, bah, c'est pas cool quoi. Moi j'ai commandé un processeur, on m'a dit qu'il arrivait avant le vendredi 20 décembre, il est pas arrivé, ça me saoule. Et puis donc j'ai demandé à ce que la commande soit annulée et qu'on me rembourse. Et j'ai aussi suggéré un petit geste de la part d'Amazon ou de leur part. On est là pour économiser de la thune quand même, hein. On l'oublie pas. Et j'ai reçu un petit mail de ces messieurs qui me disent oui, bonjour monsieur, alors on est désolé de vous avoir importuné avec cette livraison du processeur. Comme vous nous avez demandé, on va vous rembourser.
Donc déjà je me dis bah ok tant mieux, enfin voilà, je retrouverai une bonne affaire et puis basta. Et sur la ligne du dessous il y avait écrit et puis bon bah voilà, on s'assure que vous recevrez le processeur chez vous dans la première semaine de janvier. Et donc vous aurez donc le processeur gratuit. Oh, bah merci, ça me fait plaisir. Voilà. Donc je n'ai pas payé mon processeur du tout. J'ai vraiment été remboursé, je ne l'ai pas payé. Du coup, ça rentre, on va dire, dans les économies que j'ai faites, en fait, tout simplement. Ça rentre aussi un peu dans le processus de faire un PC sur le long terme en profitant de toutes les promos. On peut tomber justement sur des couilles un peu comme ça au niveau des livraisons et derrière ça, bah, c'est plutôt bénéf quand on râle un petit peu. Pour refroidir donc ce petit processeur, j'ai choisi une petite ventirade de chez AMD. J'ai lu des bons et des mauvais avis, mais surtout des avis bruyants, et j'ai vraiment pas envie d'avoir un PC bruyant. Je suis parti sur un Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition. Donc l'un des premiers composants que j'ai acheté quand j'ai commencé à choper des composants. Et donc je l'ai eu pour 25,96€. Et en ce moment on le retrouve vers 45€ sur des sites comme Cdiscount ou Mattel.net, donc je viens d'aller voir. Donc déjà une plutôt bonne affaire, hein, déjà niveau des prix. J'ai acheté de la Noctua NT H1. Donc je vous en dirai des nouvelles quand je ferai une review de l'ordinateur une fois qu'il sera monté peut-être. Maintenant la RAM. La RAM c'est l'un des composants que j'ai acheté dans les derniers, donc j'avais déjà fait un peu toutes mes économies, surtout sur le processeur qui m'a fait économiser du coup pas mal d'argent mine de rien. Et donc du coup j'ai décidé de partir sur une RAM un peu plus élevée que ce que j'avais décidé de prendre. Trident Z Neo de chez G-Skill. Donc 2 x 8 Go pardon, 2 x 16. 2 x 8 Go en DDR4, 3600 MHz, casse 16. Donc peu de latence et bonne fréquence. Et je les ai eus pour 101,13€. Au lieu de, en ce moment, on peut la trouver sur à peu près 144€, environ 143,95€ il me semble, sur matériel.net. Parce qu'en fait, je l'ai pas reçu tout de suite, je l'ai reçu longtemps après que je l'ai commandé. Mais donc, du coup, moi, mon PC, je m'en foutais un peu, vu que c'est justement le but, c'est de faire des économies et d'étaler en fait les commandes sur le long terme pour profiter d'un maximum d'un maximum de ristournes. Et donc, 101€ au lieu de 140, ça fait quand même beaucoup d'économies quand on parle en termes de pourcentage. Alors un petit stockage, donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas eu en promotion, mais c'est quelque chose que j'avais envie de tester. Un Corsair MP510 480 Go. Je voulais pas mettre de HDD dans mon ordi, donc je voulais mettre que du SSD. Et donc j'ai pris donc un SSD LMVE donc de chez Corsair que je n'ai pas eu en promo, c'est l'une des dernières choses que j'ai acheté. Et donc je l'ai eu pour 77€. Et il est au même prix actuellement vu que je l'ai pas eu en promo. Ensuite, j'ai un autre SSD. Il est où? Il est juste là. Un autre SSD, cette fois-ci pas LMVE. Un Crucial MX500. Donc la Crucial, une très très bonne marque de stockage. On en dit que du bien vraiment partout. Et donc c'est un SSD de 500 Go que j'ai payé 55,02€. Bon, je sais qu'on peut le retrouver, bon, ça dépend des sites, ça dépend où est-ce que vous l'achetez, mais sur des sites Amazon en tout cas il est à 64€, il me semble quelque chose comme ça, 63,50€. Si vous l'achetez sur Amazon, si vous l'achetez ailleurs, vous pouvez le trouver plus cher, plus aux alentours de 70, plus les frais de port. Donc une petite affaire, sympathique. Alors pour la carte graphique et pour l'alimentation, j'ai pas voulu faire trop d'économies, donc c'est des composants que j'ai achetés en dernier. Après avoir fait mes économies donc sur tout le reste, j'ai voulu donc voir un peu tout ce que j'avais pu ne pas dépenser dans tout ce que j'avais acheté. Et donc j'ai acheté des composants qui sont de bonne marque. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment. Il est important de ne pas délaisser l'alimentation ni la carte graphique parce que c'est des composants très importants dans l'ordinateur. Je suis parti sur un modèle de chez MSI, très bonne marque MSI, on le sait, enfin tout le monde le sait, donc la RTX 2060 Super Gaming X de chez MSI. Alors déjà elle est sexy, déjà. Pourquoi ce modèle? Parce que le SAV, parce que MSI c'est de la qualité, parce que j'ai lu pas mal de choses, j'ai eu des avis de personnes que je connais aussi sur la carte graphique qui me disent qu'elle est super, qu'elle fait pas de bruit, qu'elle rend super bien dans le boîtier, qu'elle ne chauffe pas trop, enfin vraiment, on m'en a dit que du bien. Et donc du coup je me suis dit, quitte à faire une config qui dure dans le temps, parce que c'est le but, autant prendre quelque chose de qualité. Et donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Et c'est aussi pour ça que je suis parti sur une alimentation, une bonne alimentation aussi, parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas
mettre de côté la lime. Une Corsair RM 650X, donc alimentation 650 watts, complètement modulaire. Complètement modulaire, 650 watts, 80 plus gold. Voilà, donc je voulais partir sur une alimentation solide. J'ai pas fait d'économie dessus, je suis à 109,90€ et c'est le prix que vous la retrouverez actuellement sur le marché. Donc, si on fait un petit récap de tous les composants de leur prix, j'ai payé au total 1020€. Si j'avais commandé chaque pièce pas en promo, donc c'est généralement ce qui se passe quand on commande tout d'un coup, on va avoir peut-être un truc en promo mais pas tout, donc c'est pas possible. Si j'avais commandé tout d'un coup, j'ai fait un petit calcul, comme j'ai fait des non-promos et promos, j'ai fait un petit calcul, on serait plutôt aux alentours de 1374€, donc on est quand même à 350€ d'économie, ce qui n'est pas rien, ça me paraît pas mal. Sur Top Achat, je me suis dit, je vais faire la config pour voir un aperçu combien ça me coûterait. On est quand même à 1495€ sur Top Achat, sachant que je n'ai pas mis les deux ventilateurs, donc les SP140 RGB Pro que j'ai acheté, que je vais rajouter au petit boîtier. Et que le Ventirad, j'ai pas trouvé le Hyper 12 version RGB, j'ai juste trouvé le Hyper 212 RGB, pardon. J'ai pas trouvé le Hyper 212 RGB, j'ai juste trouvé le Hyper 212 Black Edition, et il était à 35€ au lieu de 45, donc sur le net, donc voilà. On peut, si on rajoute les 10 balles du Ventirad plus les 45 balles des ventilateurs, on rajoute 50 balles, on est à 1550€. À peu près, on va dire ça, 1550€. Et elle n'est pas montée, il n'y a pas de système d'exploitation non plus. Je ne remets pas du tout en question le service de Top Achat ou de LDLC, vraiment pas. Ils sont vraiment sympas, en plus j'ai même pu demander des conseils en fait au CM sur Twitter de chez Top Achat. Enfin voilà, j'ai vraiment... ils sont vraiment hyper cool, hyper pro, mais c'est cher, c'est vachement cher. Enfin... C'est vachement cher. Là, la photo que vous avez là, 1500€, 1500€, on parle quand même de 500 balles, c'est 50% du prix de mon ordinateur. Enfin, de tous mes composants. En plus, je vais moi-même monter l'ordinateur, donc ça veut dire que, enfin, voilà, je suis quand même content, je vais pouvoir moi-même faire les choses, suivre les choses en temps réel, c'est moi qui l'aurais fait. Enfin, j'aurais tout fait de A à Z, j'aurais tout réuni, j'aurais été patient. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous voulez vous faire un ordinateur, franchement, vous pouvez essayer de faire comme ça. Vous y allez dans le temps, donc vous pouvez utiliser il y a plein de sites internet, mais majoritairement D-Labs. De 1, les gens sont super cool, et de 2, on trouve vraiment des bonnes affaires. J'ai quand même réuni pas mal de composants grâce à D-Labs, on va pas se le cacher. Même si je me suis renseigné avant de tout commander, j'ai fait beaucoup de renseignements, ça m'a pris quand même du temps, il faut quand même s'investir, il faut être patient parce que il faut pas avoir envie de dire oh c'est bon, let's go, on dépense. Je vous dis à une prochaine, et j'espère que la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à une prochaine, et puis prenez soin de vous.